Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec René Rude pour le versus du jour. René Rude, le versus nous emmène où? Le versus du jour a été inspiré par l'implosion du sous-marin de tourisme scientifique construit par OceanGate. Je pense qu'on en a entendu parler ces 2 dernières semaines. Bonjour Monsley. Parce que beaucoup se sont demandé si d'autres avaient déjà tenté ce challenge. La réponse est oui, parce qu'en 1960, on a Don Walsh qui fut le premier à atteindre la tranchée avec succès. Donc il est descendu à environ 10 000 mètres de profondeur. Il avait mis 5 heures pour se rendre au fond. Il est resté pendant 20 minutes. Donc, avant de faire le versus, je vous pose déjà la question. Est-ce que vous accepterez de faire un challenge marin pour les avancées de votre pays? Non. Da Fresh. Non. On parle. Accepterez-vous de faire ce challenge d'une descente dans un sous-marin pour les avancées de votre pays? Non. Oui. Le patriotisme. Moi, oui. Pourquoi on donnerait ce privilège à Cousteau pour nos eaux et un Gabonais ne peut pas aller en même temps, ce qui se passe sous la mer ou dans les profondeurs, dans les abysses. Mais c'est un menteur comment? Lui, il peut faire... Si j'avais la qualification, je le ferais volontiers. Voilà. Pour les avancées de ton pays. Bien sûr, en matière de connaissance de nos cartes, de notre carte océanique. Pourquoi tu as peur? Oui, j'ai peur. Grand. On te dit que les gars là ils sont morts en 1 milliseconde. Ça c'est. Oui, mais c'est. Qui était avec eux? Leur corps a seulement fait croc. Qui était avec eux? Mais le croc là ça dure même. Non, c'est vrai Même que le le sous-marin. Tout dit. C'est vrai que le sous-marin il a implosé. Non, mais bon. ça dépend aussi de la manière dont a été composé le sous-marin. On dit qu'il a été fait avec des matériaux de récupération. Quand Floyd Mayweather, quand il frappe, c'est-à-dire que tu vois un boxeur, quand le boxeur boxe, Oui. tu vois les réflexes qu'il a, la rapidité, non? Oui. Donc il faut 100 millisecondes pour que l'information quitte du cerveau au bras. 100 millisecondes. Donc quand Floyd Mayweather dit que là je vais mettre un gauche, tu vois la rapidité là, non? Oui. Mais c'est valable pour tout le monde. Maintenant on te dit que les gars là, ça s'est passé en 1 milliseconde. Donc avant même que l'information n'arrive au cerveau, Oui. tu es déjà mort. Bah ça arrive, Da Fresh, ça arrive. L'épave du Titanic gît dans l'Atlantique Nord à quelques 3800 mètres de profondeur. Mais après, quand on parle de la zone, en fait, on dit que le Titan était dans la zone. C'est une zone de plus de 20 000 km. On ne dit pas que c'était forcément à côté du Titanic, quoi. C'est vraiment une zone de 20 000 km. Donc, ça veut dire que c'est grand. On va comparer donc les plongées des 2 personnes qui ont atteint la fosse des Mariannes. Vous connaissez bien la fosse des Mariannes? J'ai entendu parler. C'est la fosse océanique la plus profonde connue à ce jour. C'est là-bas on a jeté non, pas optimiste, Mégatron. Tu es dans les Optimus Prime. Oui, c'est là-bas on a Tu es jeté sérieux? Mégatron. Tu es sérieux? Qui, d'après toi, est allé en profondeur? Il s'appelle comment? James Cameron? James Cameron. C'était un record. On l'a dépassé ou pas, selon toi? Je sais pas. Oui, on l'a dépassé. Et c'est un monsieur qui s'appelle Victor Vescovo. C'est aussi c'est un Américain. Donc pour le James Cameron, on l'appelle le Deep Sea Challenge. C'était le nom du sous-marin. Et pour Victor Vescovo, on l'appelle The Five Deeps. Alors pour la fonction, c'est que James Cameron, c'est un célèbre réalisateur. On lui doit le film Titanic ou même Avatar. Il a déjà fait 72 plongées de ce genre, dont 33 à l'épave du Titanic. Donc James Cameron, il est descendu dans le Titanic 33 fois. Et la France ne peut même pas le faire une seule fois. Et pour Victor Vescovo, avec The Five Deep, donc c'est un investisseur américain, c'est un sportif, c'est un explorateur aussi sous-marin et c'est quelqu'un qui aime les défis. Donc il a déjà gravi la plus haute montagne de chaque continent. Donc l'année pour la plongée sous-marine de James Cameron, c'était en 2012, alors que Victor Vescovo, il a plongé le 28 avril 2019. Donc c'est assez récent. Ils ont plongé exactement au même endroit, sauf que Victor Vescovo a dépassé quelques mètres de profondeur le challenge de James Cameron. James Cameron, c'était 10 908 mètres de profondeur. Donc, on imagine un peu, au Titanic, il est à 3000 mètres et James Cameron, il est allé à 10 908 mètres. Pour Victor Vescovo, ça veut dire que c'est assez profond. Quand on parle de 10 000 mètres de profondeur, 10 000 mètres, c'est 10 kilomètres. Oui, 10 000 mètres de profondeur. Ça veut dire que c'est...
Et Victor Vescovo, il a dépassé, donc il est allé plus loin. Il a fait exactement 10 927 mètres de profondeur. À ce jour, c'est lui qui détient le record du monde quand on parle de plongée sous-marine pour la fosse des Mariannes. Donc, on a aussi la durée dans l'eau. Est-ce que James Cameron, il a mis du temps? Est-ce qu'il a mis 10 minutes, 1 heure, 3 heures? Comment est-ce que ça s'est passé pour la descente? Donc, il a atteint le point le plus profond à l'époque après 2 heures et 36 minutes de descente. Il est resté exactement 3 heures au fond de la mer et la remontée a duré 70 minutes. Alors que Victor Vescovo, il est resté 4 heures et 8 minutes au fond de la mer, donc à la fosse des Mariannes, et ce qui fait aussi un record. Donc il lui a fallu 3 heures pour atteindre la profondeur de ce record. On rappelle encore que James Cameron est descendu à 10 908 mètres de profondeur, alors que Victor Vescovo est descendu à 10 927 mètres de profondeur, alors que le Titan c'était seulement à 3 800 mètres. Ils ont gagné quoi? C'était pour des avancées scientifiques aussi et pour le tournage du documentaire de James Cameron. Il a filmé, il est rentré dans le Titanic 33 fois. Donc on sait ce que ça donnait après, vu qu'on a eu des images en 3D, on a eu un documentaire. Donc pour la découverte, pour James Cameron, il a récolté des échantillons destinés aux biologistes et aussi aux géologues. Tu vois que c'est très important. De même que des images qui ont amélioré la connaissance scientifique des grands fonds. Et il faut savoir que James aussi a utilisé les images là tournées au fond de la mer pour produire un documentaire en 3D. Alors que Victor Vescovo, donc il a permis de réactualiser le point le plus profond de la fosse, parce qu'on croyait à 10 920 mètres, il a dépassé ce point-là. Et à son deuxième voyage, il faut savoir qu'il a trouvé 3 nouvelles espèces des animaux marins et il a rassemblé aussi des preuves de ces vidéos de ces espèces-là et aussi des objets fabriqués par l'homme. Tu vois que là, c'était pour l'avancée, notamment pour les recherches biologistes, des géologues, scientifiques, et c'est très important. Donc, grâce à lui, on sait qu'on peut descendre à 10 927 mètres de profondeur. Là, peut-être. Mais comment ça s'est passé alors que les gars, ils n'étaient qu'à 3 mètres? 3000 à mètres. 3800 mètres. C'était pas le même matériel. James Cameron, on a testé son sous-marin plus de 5 fois avant qu'il ne descende seul. Le Victor Vescovo aussi, c'est la même chose. Entre-temps, pour le Titan, le Titan, on a dit que c'était pas adapté pour les eaux en profondeur. On n'a pas donné la sécurité. Même quand tu regardes son interview, il a dit qu'à un moment donné, la sécurité ralentit le développement. Donc, il ne va pas attendre qu'on puisse lui donner des accords alors que lui, il a envie, en fait, d'aller plus loin et de découvrir les fonds marins. Son interview est disponible sur... Les gars voulaient aller jusqu'à combien? Ils voulaient battre les records. Il voulait visiter le Titanic. L'épave du Titanic. Parce que ça se fait depuis des années. Et puis leur truc, ça fait comme ça. Oui, ça a implosé. En fait, ça n'a pas explosé, ça a implosé. Donc la pression extérieure était plus forte. Donc c'est directement vu de l'extérieur. Bim. En quelques secondes. Donc oui, il voulait visiter parce qu'il y a des personnes qui vont visiter. James Cameron, il a visité le Titanic 33 fois. Donc tu vois que ça a servi aussi pour son film, ça a servi pour le documentaire. Donc, pour une envie, il a quand même emporté avec lui 2 milliardaires indo-britanniques. Oui, plus son enfant. Plus un Français. Oui, plus son enfant. Il faut savoir aussi que la femme du propriétaire, c'est l'arrière petite fille d'un couple qui était dans le Titanic. Donc si tu regardes bien, il y a un couple qui s'enlace en fait, qui peut pas sortir. C'est leur petite fille, arrière petite fille, la femme du propriétaire. Donc tu vois que ça a été nourri aussi peut-être par l'envie d'aller découvrir. Et pour la masse, donc pour James Cameron, son sous-marin faisait exactement 11,8 tonnes pour 7,3 mètres de longueur et 1,2 mètres de diamètre. Pour Victor Vescovo, le sous-marin faisait 12,5 tonnes. Après, on a le sous-marin lui-même pour le Deep Sea Challenge. Donc pour James Cameron, il était spécialement conçu pour cette mission. Il était équipé pour résister aux pressions extrêmes des profondeurs. Donc la pression exercée sur le sous-marin à cette profondeur équivaut à la pression de 3 véhicules sport sur un orteil. Tu imagines si tu as, par exemple, 3 véhicules, puis tu te mets ça sur ton orteil, tu vois que là, il y a vraiment une différence. Et le sous-marin en forme de torpille a été construit avec des ingénieurs, avec des scientifiques. C'est différent que le sous-marin du Titan, en fait. Tu vois, là, il a eu des accords et autres. Il a eu, on va dire, une aide aussi des scientifiques, des ingénieurs. Et pour Victor Vescovo, le sous-marin a été conçu pour résister à des pressions extrêmes, à savoir que la pression à cette profondeur est d'environ 1100 kg par centimètre carré, soit 1000 fois plus
plus élevé qu'à la surface. Donc c'était le versus du jour. On a comparé le Deep Sea Challenge, notamment la plongée sous-marine de James Cameron qu'il a fait en 2012 et il est allé à 10 908 mètres de profondeur. Et The Five Deep, c'est le record détenu par Victor Vescovo qui allait exactement à 10 927 mètres de profondeur. Donc c'est la plongée la plus profonde de la planète en ce jour et il allait à la fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le Def Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.